d'être là aujourd'hui et de revoir aussi un certain nombre de visages qui me sont familiers. Ça fait vraiment plaisir, d'anciens collègues de travail, d'anciens étudiants aussi, je crois, que j'ai côtoyés. Voilà. Bien, donc on s'envole, hein, donc c'est parti comme ça, pour les 5e rendez-vous des acteurs de la formation de l'insertion de l'accompagnement. Et je me proposais donc de tenter de répondre à cette question qui porte sur la construction sociale de la professionnalisation au sein de l'Europe vers un modèle partagé, point d'interrogation. Alors, je vous dis tout de suite, bon, je pense que l'ambition était quand même assez démesurée, parce que je pense qu'on ne va pas vraiment pouvoir répondre à cette question-là. Par contre, la question qui porte sur la construction sociale de la professionnalisation au sein de l'Europe, je crois que là, Richard et Michel ont commencé à en poser un peu les termes. Donc, plus modestement, la présentation que je vais vous faire cherche à apporter des éléments de réponse, mais avec vous et dans les ateliers de l'après-midi. En quoi le modèle value interroge-t-il la question de la professionnalisation? Donc je vais commencer. Alors value qui signifie to validate learning at work. Donc vous avez, je pense que vous avez à peu près compris de quoi il retourne. Valider les apprentissages au travail. C'est un projet qui s'inscrit dans le programme EQF, European Qualifications Framework, et c'est un projet qui s'inscrit dans un programme transversal du Lifelong Learning, LLL. Je vous parle un petit peu en anglais. Donc c'est un projet qui a démarré le 1er février 2009 et qui s'est achevé le 31 juillet 2010, donc qui a duré 18 mois. Un mot d'EQF. En fait, EQF renvoie dans chaque pays, enfin, au NQF, donc National Qualifications Framework. Et en France, donc, on a la traduction de NQF qui est le CEC, Cadre européen des certifications, qu'on doit pouvoir mettre en place à partir de 2012 en France. Donc le cadre européen de certification a pour objectif d'établir des correspondances entre les systèmes de certification des différents pays par rapport à un cadre de référence européen commun qui est EQF. Donc il a été adopté, le CEC, par les institutions européennes en 2008 et il est en cours de mise en œuvre en Europe. Évidemment, comme d'habitude, nous, on n'est pas trop en avance. Ça va nous tomber comme ça sur le coin du nez. Mais bon, on va avoir l'occasion d'en parler déjà un petit peu. Le CEC encourage en fait les pays à établir une correspondance entre leurs systèmes de certification nationaux et le CEC, de sorte que toutes ces qualifications nouvelles à partir de 2012, fassent référence à un niveau approprié du CEC. Alors, les cadres européens des certifications pour l'éducation font apparaître 3 descripteurs qui sont retenus dans une classification. Savoir, aptitude et compétences. Alors en anglais, c'est knowledge, skills and competencies, qui indique les acquis de l'éducation et de la formation, attendus donc d'une certification. Alors on parle de certification. Quand on parle de certification, en fait, cela renvoie en France tout à la fois au diplôme, au titre et au certificat. Et cette classification est organisée sur 8 niveaux. Donc ça, c'est important pour la suite. Maintenant, donc, je vous présente déjà le plan de cet exposé. Donc, je vous présenterai en tout premier lieu le résumé du projet. Je vous présenterai aussi les projets qui sont associés au projet Value. Alors, EQF, j'ai commencé déjà à vous en parler, puisque Value s'inscrit dans ce programme-là. Je vous présenterai également les objectifs du projet Value, les activités
dans le projet Value. Ce qui a constitué le cœur du projet, la définition de lignes directrices. Alors en anglais on utilise le terme de guidelines, qui maintenant fait partie même de notre vocabulaire en français. Et puis pour finir, donc, je vous présenterai les résultats de ce projet qui a donné lieu au modèle Value. Alors déjà, le projet Value a réuni plusieurs partenaires, 9 partenaires, donc italiens, allemands, estoniens, Espagne, donc France pour l'Université de Strasbourg, et de notre laboratoire en sciences de l'éducation interuniversitaire, l'Italie à nouveau, et puis Pays-Bas et Royaume-Uni. Donc ces différents partenaires sont assez diversifiés. Il y a des fondations, des représentants de fondations, de syndicats, d'organisations non gouvernementales à but non lucratif, d'associations, d'organismes publics, d'universités et de centres de recherche privés. Donc, je vous présente le résumé de ce projet et j'en développerai les différents aspects. Le projet Value a pour objectif de développer un modèle de certification des compétences acquises dans les environnements formels et informels. Alors, les environnements formels, ce sont les environnements de travail, on va dire, les milieux professionnels, et les environnements informels, ce sont les milieux, on va dire, privés, ou en tout cas tous les milieux qui n'entrent pas dans le cadre du travail rémunéré. Donc, développer un modèle de certification des compétences, complété avec les critères de démonstration de ces compétences et de leur niveau. Et il comporte ainsi une typologie des preuves des compétences identifiées, les voies possibles pour les recenser dans les milieux formels et informels, les voies possibles pour concevoir leur évaluation finale et les voies possibles pour les relier au niveau EQF, donc CE, donc cadre européen de certification dans chaque pays. Donc le projet repère particulièrement les contextes dans lesquels une intégration ou une complémentarité existe entre l'éducation, la formation formelle et non formelle, dans lesquels la formation en situation de travail, work-based learning, alors je donne quelques exemples, les stages en entreprise dont on a parlé tout à l'heure, dans les écoles d'ingénieurs notamment, dans l'enseignement supérieur de manière générale, ou de l'enseignement professionnel, autre exemple encore, on a cité l'apprentissage, ou l'alternance à travers notamment les contrats de professionnalisation. Donc dans lesquels la formation en situation de travail est repérée et dans lesquels les niveaux de connaissances et de compétences peuvent être différenciés. Et donc on s'est appuyé sur les compétences développées dans les technologies de l'information et de la communication. Cela renvoie à des projets européens antérieurs dont on va parler par la suite, et les compétences organisationnelles, ce qu'on appelle aussi, qui entrent dans la catégorie des compétences sociales notamment, qu'on utilise nous dans notre vocabulaire. Alors, quels sont les résultats que l'on attendait du projet ? Eh bien, c'est un modèle de certification des compétences. Dans les technologies d'information et de la communication et des compétences organisationnelles, mais c'est un modèle qui est adaptable en fait dans tous les domaines, a priori, dans tous les domaines professionnels. Autre résultat attendu, donc un rapport qui est produit
qui est sorti, un rapport qui présente les orientations directrices et un certain nombre de recommandations pour un système de certification de compétences, donc développé en milieu professionnel, et à partir, en tenant compte d'indications qui ont émergé du cas des compétences organisationnelles dans les technologies de l'information et de la communication. Autre élément, un modèle de certification, alors en termes de résultats attendus, un modèle de certification exploitable à un niveau méthodologique, donc il fallait qu'on puisse opérationnaliser ce modèle, de manière à ce qu'il soit effectivement utilisable dans différents contextes professionnels, qu'il contribue à une stratégie générale d'intégration à la formation tout au long de la vie. Alors ça, c'est la source qui... Ouais. Mais enfin bon, c'est ce qu'il y avait effectivement en arrière-plan. Et de manière à ce qu'il facilite le transfert des qualifications et des compétences à des fins à la fois académiques et professionnelles en Europe. Donc autrement dit, qui puisse permettre d'avancer dans la construction des diplômes, des titres dans chaque pays. Alors, c'est vrai que l'Espagne et l'Italie notamment ne sont pas très avancés sur ce terrain-là. Alors je vous ai quand même donné une indication de coût. Voilà donc le budget du projet avec une participation donc de la communauté européenne à hauteur de 75% du coût total et une participation de chaque membre à hauteur de 25%.